On voit sur les images que nous diffusons à l'antenne que vous avez interpellé hier Emmanuel Macron. Pourquoi vous dites que non, si jamais l'épidémie s'étend, eh bien notre système ne pourra pas faire face ? Non, mais globalement, il faut savoir de quoi on parle. Je ne vais pas parler de l'épidémie en elle-même. C'est pas mon domaine de compétence. Je suis neurologue, comme vous l'avez dit. On a des collègues infectiologues et épidémiologistes qui répondent très bien à ces questions. Et ils répondent surtout qu'il y a une grosse incertitude. Donc, ça va dépendre beaucoup de l'ampleur de l'épidémie. Mais je pense qu'on ne peut pas passer sous silence dans la période actuelle le fait que les médecins hospitaliers, les personnels hospitaliers, les soignants au sens large ont alerté depuis plusieurs mois sur la situation dramatique des hôpitaux publics et le fait que des lits ferment, qu'on n'arrive pas à recruter pour des raisons d'attractivité notamment, et que c'est sur cette situation, sur un hôpital fragilisé, que va survenir cette crise sanitaire. On avait déjà annoncé une crise sanitaire, il ne faut pas non plus découvrir les choses. Nos collègues pédiatres, et notamment ceux qui sont confrontés aux bronchiolites des enfants, ont dû en transférer un certain nombre de leurs patients à 200 km de Paris. Et ça, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc il ne faut pas non plus découvrir. Mais mes propos, en fait, reflètent une situation que le chef de l'État n'a pas à découvrir. Qu'est-ce que vous redoutez exactement alors qu'effectivement cette épidémie est en train de se répandre en France? Qu'est-ce que vous redoutez? Ce qu'on redoute, c'est que le manque de moyens en personnel et la capacité en lits rendent difficile de répondre à une demande d'épidémie d'une ampleur importante. Donc il ne s'agit pas d'agiter les peurs, que ce soit très clair, ni d'instrumentaliser. Ce serait vraiment irresponsable, cette crise du coronavirus. Par contre, il faut être très clair il ne faut pas non plus mentir. Voilà, il faut dire quelle est la situation actuellement. Mais en clair, ça veut dire que, on pourrait être confronté à une difficulté d'hospitaliser des patients dans des services de maladies infectieuses. Et puis, tout ça se fait à moyens constants, puisqu'en fait, nous demandons un correctif budgétaire de façon à pouvoir résoudre cette crise de l'hôpital public. Pour l'instant, le correctif budgétaire que nous demandons n'a absolument pas été accordé.